Masechet Erechim, résumé du Daf Zayin. Premier sujet du Daf, celui qui est sorti pour être tué par le Bedin. S'il a au passage blessé un homme, blessé une personne, il est chayav selon Tanakama. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, il est patour car on ne peut pas le ramener au Bedin pour le juger dessus. Si d'autres personnes l'ont blessé, ils sont ptourim. La Gemara explique de deux manières la marloquette, à savoir si quand lui a blessé un homme, il est chayav ou patour. Première explication de la marloquette, c'est à savoir, est-ce que on encaisse une dette orale de l'héritage, des héritiers, oui ou non? Selon Tanakama, il est chayav. Donc cette dette-là, donc ce dommage-là qui a été fait alors qu'il n'a pas été écrit quelque part, c'est une dette qui peut être encaissée des héritiers selon Tanakama. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, non, et donc ils sont ptourim. Deuxième explication, c'est de dire, la marloquette elle est à savoir, est-ce qu'une dette qui est écrite dans la Torah, on la considère comme si elle était une dette à l'écrit, ou bien à l'oral? Or ici la Torah dit qu'un homme qui a blessé une personne, il est chayav. Est-ce que je considère ça comme une dette écrite et donc on peut l'encaisser des héritiers? Ou bien je considère ça comme une dette à l'oral qui ne peut pas être encaissée des héritiers selon tout le monde? La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit celui qui a creusé un bord, un puits. Il a creusé un puits donc dans le Reshut Arabim, dans un endroit public. Est tombé là-bas un taureau et le taureau a tué la personne qui a creusé le bord. Le taureau lui-même ensuite il est mort. Les héritiers de cet homme-là qui a provoqué ce dommage-là, qui a tué donc le taureau, qui l'a tué à lui-même, sont chayavim de rembourser le taureau à son propriétaire. La Gemara demande, mais pourtant dans notre Mishnah on a bien expliqué dans notre Mishnah que selon Tanakama, la personne qui va être tuée, la personne qui va mourir, s'il a endommagé quelqu'un au passage, il est patour. Comment est-ce qu'ici on dit que les héritiers sont chayavim? Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où cet homme-là, qui est tombé, donc qui a creusé le bord, il a été jugé. Il a été jugé un instant avant d'être enterré par le taureau, qui est lui-même mort aussi. Il a été jugé, donc il y avait les juges à l'entrée du bord, et qu'ils l'ont jugé un instant avant sa mort, et puisqu'il a déjà été jugé de son vivant, et que les Dayanim ont dit qu'il est chayav, là évidemment les héritiers sont chayavim de rembourser, de payer ce dommage. Deuxième sujet, un homme qui sort être tué, on peut jeter le sang de son korban, si, à condition que le korban on lui a déjà fait la shrita. Mais si on n'a pas encore fait la shrita du korban, et évidemment dans le cas où la personne a fauté à ce moment-là, au moment où il était en chemin d'être tué, dans ce cas-là, on ne retient pas la personne pour sacrifier ses korbanot, mais on l'envoie directement être tué. Troisième sujet, une femme enceinte qui doit être tuée au Bedin, on n'attend pas qu'elle accouche. On apprend ça du pasuk, Gam Shneem. Elle et son bébé doivent être tués. Si elle a commencé à accoucher, là on attend que le bébé sorte parce que c'est déjà un corps séparé. La femme donc qui doit être tuée par le Bedin, la femme enceinte, on fait attention d'abord de frapper le bébé de l'extérieur, de manière à ce qu'il meure dans le ventre de sa mère avant de tuer la mère pour ne pas qu'elle accouche après sa mort, ce qui serait très désagréable et un grand manque de kavod pour cette femme-là. Et donc la Gemara explique que si on ne faisait pas comme ça, elle risquait d'accoucher après sa mort, malgré qu'une femme qui est morte en général, une femme enceinte, on dit que c'est le bébé qui est mort avant elle, mais si elle est tuée, dans ce cas-là, c'est elle qui meurt avant son bébé. Encore une halakha dit la Gemara, une femme qui est déjà morte pendant Shabbat, on peut transgresser le Shabbat pour sortir son bébé parce que peut-être qu'exceptionnellement il est encore vivant et donc on a le droit de transgresser le Shabbat pour le sauver. Dans le petit doute que peut-être qu'il est quand même vivant. Quatrième sujet du Daf, une femme qui a été tuée au Bedin, on a vu dans la Mishnah, ses cheveux sont permis, tandis qu'une BMA qui a été tuée au Bedin, ses cheveux sont interdits. Quelle est la différence? Deux explications. Selon Rav, les cheveux de la femme qui a été tuée au Bedin sont interdits. Ce qu'on est venu permettre ici, c'est que sa perruque, elle est permise dans certaines circonstances, si vraiment ça dépend. Si la perruque était attachée à ses cheveux, alors elle n'est permise que si la femme a demandé de faire passer sa perruque à sa fille. Si la perruque n'était qu'accrochée à ses cheveux, alors dans ce cas-là, on dit que la perruque elle est permise dans tous les cas. Deuxième explication, Rav Nachman dit, même
ses propres cheveux sont permis après sa mort, elle est différente de la béma qui était tuée au Bédine, parce que ce qui interdit la femme, c'est sa mort. Or, les cheveux ne sont pas morts. Et donc, ses cheveux sont permis. Tandis que ce qui interdit la BMA, c'est pas sa mort. C'est le Gmardin, c'est le din du Bédine qui interdit la BMA. Or, ce din-là, il concerne la BMA tout entière avec ses cheveux inclus. Donc effectivement, les cheveux sont aussi interdits. Cinquième sujet du DAF, c'est le nouveau Pérec. Le nouveau Pérec qui commence par le minimum d'Erechin, c'est un Sela. Le maximum, c'est 50 Slaim. Donc, un homme qui n'a pas les moyens, il doit donner un Sela. S'il a les moyens, il doit donner ce qu'il a promis. S'il a donné un Sela et qu'il s'est enrichi, alors il n'est pas tour parce qu'il a déjà terminé de donner ce qu'il a promis. Et puisqu'il ne pouvait donner qu'un Sela, donc il a fait ce qu'il devait faire, plus que ça, il n'a plus besoin de faire. Si par contre, il n'a pas donné un Sela, il a donné un demi-Sela, puisqu'il n'a pas terminé, il n'a pas réglé son compte encore, s'il s'est enrichi ensuite, il doit donner tout le RR qu'il a promis. Donc même des fois 50 Slaim s'il a promis le RR d'un homme de 20 à 60 ans. Ensuite, on a une marloka dans la Mishnah. Si il avait que 5 Slaim entre ses mains, il est pauvre, il a que 5 Slaim alors qu'il aurait dû donner 50. Selon Rabbi Meir, il doit donner un Sela. Selon Chachamim, il doit donner tous les 5 Slaim. La Gemara a fait les drashot des psukim, d'où je sais qu'il doit donner qu'un pauvre donne minimum un Sela. On l'apprend du pasuk qui dit Kol erkechaye beshekel hakodesh, qui veut dire minimum un shekel. Et donc, même le plus pauvre, il doit donner minimum un shekel, pas moins que ça. La Gemara ensuite explique la marloquade entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que celui qui a 5 Slaim, il doit donner tous les 5, ou bien il ne doit donner qu'un seul Sela. La Gemara ramène les drachot des psukim qui expliquent chacun son avis. Selon Rabbi Meir, il doit donner qu'un Sela, pas plus, parce que la Torah n'a pas fixé d'autre prix au passage. Donc, soit il donne la valeur fixée par la Torah, soit il donne un Sela s'il peut pas. Selon Chachamim, on apprend du pasuk qui dit qu'il doit donner selon ses moyens. Donc, même si il n'a pas tous les 50 Slaim, il n'en a que 5, il ne peut pas suffire de donner qu'un seul Sela, mais il doit donner, donc, selon Chachamim, tous les 5 Slaim.